System ya kuzanguka. Très chères sœurs, très chers frères, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, vous qui êtes adeptes du système Kuzanguka, le système d'élévation, élévation spirituelle, intellectuelle, morale, matérielle, je vous salue. J'espère que vous portez à merveille chez vous. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires, deux petites histoires, mais qui valent leur pesant d'or. Histoire que je vous prie d'écouter attentivement, parce qu'elles sont très inspirantes. La première histoire, il s'agit d'un serpent qui était tellement affamé qu'il décida de quitter son repère pour aller chercher à manger chez un homme. Et cet homme-là était un menuisier. Le serpent, au lieu d'entrer dans sa maison où il réside, il choisit d'entrer dans l'atelier du menuisier. C'est au crépuscule. Le serpent entra donc dans l'atelier et arrivé au milieu de l'atelier, il sentit qu'un objet le blessa, le lacéra, le coupa. Cet objet, c'était quoi? C'était une scie que le menuisier avait oublié de ranger à son endroit habituel. Pris de rage, donc instinctivement, le serpent se dit, sans même chercher à analyser la situation, à savoir ce qui l'avait blessé. Non, il était tellement en colère, instinctivement, il mordit ce vilain objet qu'il avait blessé. Et malheureusement, il mordit du côté dentelé de la scie. En le mordant avec toute la rage, il se blessa complètement, il commença à saigner. Et puis la rage se décupla. Il se dit que cet objet, il faut que je finisse avec cet objet. Cherchons pas toujours à comprendre de quoi il s'agissait. Il s'enroula donc autour de cet objet-là, de cette scie, pour en finir. Mais hélas, plus il s'enroulait, plus les dents de la scie lacéraient son corps, pénétraient son corps, le coupaient. Mais il continuait toujours. Donc plus ça lui faisait mal, plus il continuait son étreinte autour de la scie pour en finir. Et finalement, qu'est-ce qui arriva? Je vous laisse deviner, hein? Le serpent mourut parce que la scie l'avait complètement déchiré, déchiqueté, entaillé. Chers frères, chères sœurs, si je vous ai raconté cette petite histoire, c'est juste pour dire que le serpent peut être considéré comme toute personne, tout humain. Lorsqu'on est dans une situation où on est pressé, on est sous stress, on est provoqué, il faut éviter une réaction instinctive. Il faudrait d'abord avoir ce mouvement de recul, ce petit mouvement-là qui te permet d'analyser la situation, de voir, avoir une vue circulaire de la situation. Qu'en est-il? Qu'est m'est-il arrivé? Pourquoi? Par exemple, ça peut être un cas où une personne vous provoque, une personne vous titille, une personne de manière subite vous fait quelque chose qui vous heurte, qui vous touche physiquement ou moralement ou spirituellement. Au lieu de réagir au quart de tour sans chercher à comprendre, il faut d'abord se rasséréner. Il faut d'abord analyser la situation. Pourquoi c'est arrivé? Calmement. Ayez toujours cet instinct-là. Je vous prie de le travailler, cet instinct. Ça pourra vous sauver un jour, ça pourra sauver une personne un jour et ça pourra vous éviter moult pépins, moult soucis, tel que ce qui est arrivé à notre pauvre serpent. Donc, le calme, la maîtrise de soi, elle est très importante. Au lieu de s'énerver, au lieu d'être impulsif, au lieu de réagir sans comprendre, dans la folie, on le dit toujours, la colère est une coupe folie. La colère est une coupe folie. Les réactions qui sont nôtres, consécutives à une colère, sont souvent regrettables. Souvent on regrette. C'est très difficile qu'on prenne une bonne décision sous l'effet de la colère. La colère est une réaction naturelle, je dirais même normale. Je ne dis pas que c'est impossible, il ne faut pas se fâcher, non. Ça arrive à tout le monde de s'énerver, de se mettre en colère. Mais je vous prie, avant de prendre une décision, avant de réagir instinctivement, avoir ce mouvement de recul, que ce soit une provocation, une insulte dans la rue, dans les transports, partout où tu pars, même à la maison.
toujours, permanemment travailler sur là, ça se travaille. Ça se travaille, avoir ce mouvement de recul, fermer sa bouche. On lui dit toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, avant de prendre une décision. Et souvent, je le dis, il faut, quand il s'agit d'une réaction physique, tourner 7 fois sa main dans sa poche avant de la sortir, de l'emmener, de la porter vers une autre personne, une tierce personne. Ce sont des mécanismes qui peuvent t'aider un jour, qui peuvent te sauver un jour, qui peuvent sauver une vie un jour. Donc voilà, c'était la première histoire que j'avais à vous raconter. La seconde, il s'agit d'un médecin qui était un chirurgien de campagne. Hein. Il exerçait dans un hôpital de campagne, donc il n'était pas toujours sur place. Il allait de village en village pour porter assistance, pour soigner. Et ce jour-là, on l'appela de manière urgente. Dès qu'il reçut le coup de fil, il déboula à l'hôpital. Dès qu'il arriva dans la salle d'attente, il vit un monsieur qui était là, qui faisait de son pas dans la salle d'attente. Et dès qu'il vit le monsieur, on lui dit, ben voilà, il vient d'arriver le docteur, le chirurgien, qui va soigner votre fils. Donc ce monsieur avait son fils dans la salle d'opération, dans le bloc opératoire. Et dès qu'il vit le médecin, le docteur, le papa, pris de rage parce qu'il bouillonnait déjà. Il sauta carrément sur la gorge du médecin pour dire, mais monsieur, mais depuis ce temps-là, on vous attendait, mon fils est là, il est mourant dans le bloc opératoire, et c'est maintenant que vous arrivez, depuis ce temps-là. Le chirurgien lui dit calmement, avec tout le calme du monde, s'il vous plaît monsieur, calmez-vous, je suis arrivé, on m'a appelé, dès qu'on m'a appelé, j'étais pas sur place, j'étais en déplacement, calmez-vous, je vais m'occuper de votre fils et essayer de le sauver. Ah non, mais vous pouvez, pour vous c'est normal de vous calmer, mais si c'était votre fils qui était là, entre la vie et la mort, vous n'aurez pas eu cette réaction. Donc le père vraiment était très dépassé, énervé du fait que le docteur était arrivé en retard. Le docteur entra alors dans le bloc pour opérer l'enfant. Quelques heures plus tard, il est sorti du bloc opératoire et a pris la bonne nouvelle au papa que voilà, monsieur, j'ai fait mon travail, j'ai pu sauver votre fils, tout va bien, l'opération s'est passée avec succès. Donc si vous avez d'autres questions à poser par rapport à cela, je vous prie de vous rapprocher de l'infirmière. Je suis appelé à d'autres engagements. Et il s'enfuit. Derrière le papa, alla voir l'infirmière pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Il vient de terminer l'opération et il n'a même pas pris le temps de me parler, que je lui pose des questions, il est parti. Et l'infirmière rétorqua à ce papa, tout en larmes, que monsieur, vous savez, le monsieur qui vient de sauver votre fils, lorsqu'on l'appelait, il était à la morgue pour à la levée du corps de son fils, qui est décédé hier de suite d'un accident de route. Donc là, il est reparti à la cérémonie d'enterrement après avoir sauvé votre fils. Le papa, lorsqu'il entendit cela, il s'effondra. C'est juste pour dire, chers frères, chères sœurs, vous voyez cette histoire, c'est toujours à peu près dans le même sens que celle du serpent. Je tiens à vous dire, dans la vie, on n'a pas tous la même vie. Aujourd'hui, tu peux être heureux, demain tu es malheureux. Aujourd'hui, tu n'as pas de problème, demain tu as de problème. Et lorsque nous croisons des gens dans la rue, partout où nous allons, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils ont vécu, quelle est leur charge, quel est leur poids, le poids qu'ils portent. Il faut toujours faire preuve de compréhension, de mansuétude, d'être avenant, souriant, parler aux gens avec bonhomie, avec sympathie, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de traverser. Vous voyez ce père-là qui avait grondé le médecin parce que son fils était entre la vie et la mort. Ne sachant pas que le chirurgien venait de la morgue, là où gisait le corps sans vie de son fils. Mais le devoir l'appelant, il a mis cette situation en parenthèse pour venir sauver d'abord d'urgence son fils. Et il a pu le sauver pendant que le sien était déjà mort. Vous voyez? Donc, chers frères, chères sœurs, dans la vie, faites preuve de compréhension. Soyez doux. Pas dans toutes les situations, parce qu'il y a des, je conviens qu'il y a des situations où
vous devez vous défendre. Quand c'est une attaque directe, vous n'avez pas le choix. Ça peut arriver que vous n'avez pas le temps de comprendre, vous réagissez parce que on vous agresse. Vous êtes dans une situation de légitime défense où vous n'avez pas le choix. Je comprends cela. Mais généralement, faites preuve de compréhension, de tempérance, de sympathie, de bonhomie, parce que y en a qui ont une charge, un fardeau qui dépasse le vôtre, Il y en a qui ont perdu le sourire. Et quand tu es devant une personne qui a perdu le sourire, qui n'a pas le sourire, donne-lui le tien, tu vas rien perdre. Donne-lui le tien parce que il en a besoin. Toi, tu en as des milliers, des millions de sourires. C'est le bonheur dans ta vie. Sois souriant, aide les autres, écoute les autres, sois patient. Il ne faut pas être impulsif, il ne faut pas toujours croire que le monde tourne autour de ton nombril. Vous voyez? Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, chers cousins en Christ. J'espère que ces deux histoires vont vous édifier, vont vous permettre de vous améliorer, en tout cas, d'adopter une attitude plus sereine, d'être dans la sérénité, toujours dans cette empathie-là, de se mettre à la place de l'autre. C'est très important. C'est pas toujours évident, mais c'est possible d'adopter cette façon de voir, cette philosophie-là, ces principes-là, ce qui pourra faire de vous des gens modèles, des gens calmes, des gens posés, des gens qui vont apporter la paix, le bonheur, qui vont disséminer même. Vous serez des distributeurs automatiques de bonheur, des DAB dans la vie, ce qui fera le bonheur, la beauté de l'humanité, de la vie. Et voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka Takadum. Système Yakuza Nguka.